Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Livot Shabbat Kodesh. Première halakha, est-ce que j'ai le droit Shabbat de faire du jogging? Alors il faut savoir déjà que nos sages nous ont demandé d'avoir une démarche différente le jour de Shabbat par rapport au jour de la semaine. Par exemple, Shabbat, je n'ai pas le droit de courir, de marcher vite, de marcher à grands pas ou de sauter. Il y a quand même certaines exceptions où on pourrait courir, par exemple, si je suis un petit peu en retard à la tefila le matin. Eh oui, ça peut arriver. Ou j'ai une brit mila à midi, à tel endroit, et je cours pour être à l'heure. Ou par exemple, on permet aux jeunes enfants de courir, parce que c'est un plaisir pour eux, c'est un jeu, ils sont en train de faire un petit jeu de jouer à cache-cache, et c'est ce qu'on appelle Onek Shabbat. Ou par exemple, je cours parce qu'il pleut très fort dehors, et j'ai besoin de me protéger, ou de m'abriter, où il y a un chien un petit peu menaçant et je voudrais me sauver, bien que ça ne soit pas très conseillé de courir devant un chien. En tous les cas, ou bien par exemple sauter, il y a une flaque devant moi, sur mon chemin, je saute la flaque. En tous les cas, bien qu'il y ait ces interdits-là, il y a quand même certaines exceptions. Mais qu'en est-il du jogging? Est-ce que j'ai le droit de faire du jogging ou de la gymnastique? Généralement, il faut savoir qu'il y a deux avis, deux décisionnaires très importants qui ont donné chacun leur avis sur le sujet. Le Rambam, lui, il pense que faire de la gymnastique, ça nous fait suer, ça nous fait transpirer. Et transpirer pour le corps, c'est très bien, ce serait comme un remède thérapeutique, comme une guérison. Et donc, lui, il interdirait la gymnastique. Un autre Rishon, qu'on appelle Rashi, qui est très connu, lui, il interdit à cause de Ovdin de Chol. Ovdin de Chol, ça veut dire c'est un usage qu'on utilise durant la semaine, et donc Shabbat, on se comportera d'une autre manière. Donc, même, d'après Rashi, même si je ne transpire pas, même si je ne suis pas en faisant des efforts physiques, eh ben, j'enfreins le din de Ovdin de Chol, de faire des choses qui ne sont pas très shabbatiques durant Shabbat, et donc je ne pourrai pas le faire. Donc c'est pour cela que jogging et gymnastique ne sont pas permis durant Shabbat. Deuxième halakha, comment vais-je préparer mon café? Simple, je mets du café dans un verre que je place sous le kumkum, le robinet du kumkum, je verse de l'eau dans le verre et mon café est prêt. Pour les séfaradim, ainsi est l'usage. Pour nos frères ashkenazim, ils sont plus scrupuleux, ils prennent un verre, le mettent sous le robinet du kumkum, et le contenu de ce verre le reverse dans un deuxième verre contenant le café, et comme cela, le café est prêt. Il faut faire attention, il y a certains Nescafé, par exemple Nescafé vanille, Nescafé mocha, d'autres choses, où tous les ingrédients n'ont pas subi forcément le processus de cuisson. Il faudra faire très attention et rajouter une étape supplémentaire, ça veut dire un verre supplémentaire. Au lieu de verser directement du kumkum dans le verre avec le café, je verserai préalablement plutôt de l'eau dans un verre et ce contenu le verser dans le deuxième verre qui est l'isheni contenant mon café mocha ou café vanille. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.